西藏的差役呢是分为两大类，叫做这个钢铸老墩。那么钢铸呢是用这个人力和畜力制的差，这个老墩呢是用各种食物和货币制的差。那么除了这个方面的这个差异以外呢，西藏还有其他的名目繁多的大概有上百种的这个差异。再一点的话呢，这个三大领主剥削农奴的一个手段呢，就是发放这个高利贷。由于这个高利贷这个许多的这个农奴呢，身负非常重的这个债务，甚至有的呢这个成为这个子孙债世代都还不清。Sous le bâtiment de la mairie de Lhasa se trouvait une prison. Au Tibet, les autorités locales étaient habilitées à établir leurs propres tribunaux et prisons. Des seigneurs puissants, religieux ou civils, avaient également leurs propres prisons. Les prisonniers étaient torturés avec des méthodes extrêmement barbares et cruelles. Il arrivait qu'on leur arrache les yeux, qu'on leur coupe les mains ou les pieds, voire même qu'on les écorche. Ces entraves sont faites avec des troncs d'arbres pesant des centaines de kilos. Elles sont conçues pour 10 jambes. 5 personnes étaient ainsi immobilisées ensemble sans la moindre possibilité de bouger. En proie à la famine et luttant pour survivre, des prisonniers allaient même jusqu'à croquer dans les colonnes en bois. Certains, ne voulant pas renoncer à tout espoir, gravaient des traits sur les murs pour compter les jours passés dans cet enfer où les minutes étaient longues. Cette caverne sous le palais du Potala était dans le temps une prison souterraine connue sous le nom de caverne des scorpions. Une véritable armée de scorpions habitait les lieux. Les prisonniers succombaient rapidement à ce supplice. Avant 1959, la prison de Lhasa ne se chargeait pas de nourrir les prisonniers. On les envoyait mendier dans la rue avec menottes et entraves. Ceux qui n'obtenaient rien n'avaient que leurs yeux pour pleurer. Les rues de Lhasa étaient pleines de mendiants. Cette mère est en train de demander l'aumône à de riches passants pour obtenir de quoi nourrir ses 2 enfants. Pour tromper ou supporter la faim, ces enfants vivant dans la rue se disputent des zampas, des pains d'orge offerts par les temples. Ce vieil homme qui a réussi à obtenir un morceau d'os de bœuf s'assoit au bord de la rue et casse son maigre butin à l'aide d'une pierre pour en extraire la moelle. Alors qu'un autre vieillard a succombé au froid et à la faim. Sur son cadavre, un halta, probablement déposé par une main charitable pour lui souhaiter la paix dans l'au-delà.
Après la libération pacifique en 1951, le gouvernement central a pris en considération les spécificités socio-historiques du Tibet et l'esprit des 17 accords pour décréter ce qui suit. Les autorités centrales s'engagent à ne pas recourir à la contrainte en ce qui concerne les mesures de réforme dans les affaires du Tibet. Les autorités locales du Tibet doivent procéder de leur propre chef à la réforme. Le peuple faisant requête pour la mise en application des mesures réformatrices doit consulter les membres du gouvernement local. Pourtant, certains éléments des couches supérieures souhaitaient que le servage féodal demeure à jamais. Craignant la réforme démocratique, ils s'y opposaient, allant même jusqu'à déclencher une rébellion armée. La rébellion a été réprimée vers la fin du mois de mars 1959. Le Dalai Lama et ses hommes ont fui en Inde. Par la suite, sur la demande du peuple et des personnalités patriotiques des couches supérieures, la réforme démocratique a été entreprise au Tibet pour mettre un terme au servage féodal qui avait régné pendant des milliers d'années. Les anciens serfs sont désormais maîtres de leur propre destin. El Tíbet, una región autónoma ubicada en el suroeste de la meseta Qinghai, Tíbet, se caracteriza por su gran altura sobre el nivel del mar y la poca presión atmosférica. Dicha región, además de ocupar una superficie de más de 1.200.000 kilómetros cuadrados, cifra que representa una octava parte de la superficie total de la República Popular China, también es la zona menos poblada a nivel nacional, con tan solo 2.1 habitantes por kilómetro cuadrado. La región autónoma del Tíbet, cuya capital es Lhasa, tiene como símbolo el famoso Palacio de Potala, que ya cuenta con una historia de más de 1.300 años. Después del transcurso de miles de años, este palacio sigue en pie en la cima de la montaña Hunshan, contándoles a los residentes locales las historias más legendarias. Desde hace mucho tiempo, la región autónoma del Tíbet se convirtió en una zona que suscitaba el misterio entre el público. Está considerado un lugar sumamente lejano e inalcanzable para muchas personas comunes y corrientes. La liberación pacífica del Tíbet en el año 1951 marcó un viraje muy importante en la historia de dicha región. Pero durante los siguientes 8 años, la estructura social de esta región no cambió con respecto a la de la etapa anterior a la liberación pacífica, en la que reinaban el régimen feudal y el sistema de siervos de la antigua China. 西藏的这个封建农耕制度呢，是以封建领主土地所有制，还有农奴对领主的人身依附关系为基础的这样一个社会制度。这个社会制度呢，跟中世纪的欧洲的庄园制度是一样的。